Bonjour à tous, bienvenue sur Mathessa, ma chaîne de maths pour dédramatiser. On continue notre travail de remise à niveau pour les élèves de sciences de gestion. Au programme aujourd'hui, résoudre une inéquation du second degré. Vous avez certainement déjà vu la vidéo qui traite de résoudre une équation du second degré. Si ce n'est pas le cas, je vous insère le lien vers cette vidéo, car on va utiliser toutes les notions apprises dans cette vidéo. On a donc ici pour vous 6 inéquations à résoudre. Comme d'habitude, je vous propose donc de mettre la vidéo en pause. Vous allez donc tenter de résoudre ces 6 équations préparées pour vous, et on se retrouve évidemment juste après pour la correction. Allez, un brouillon à crayon, et c'est parti. Alors on va donc commencer naturellement x carré moins 9x plus 8 supérieur ou égal à 0. On utilise une notion que vous connaissez certainement depuis la classe de première spécialité, qui s'appelle le discriminant. Si ce n'est pas le cas, je vous insère le lien vers la vidéo qui traite du discriminant. On va donc, de mon point de vue, et c'est important, identifier A, B et C. A, c'est le coefficient devant x carré, donc c'est 1. Ici, moins 9, et ici, 8. On effectue alors B carré moins 4AC. Attention, moins 9 au carré, ça fait 81. Et on a ici 4 fois 1 fois 8, c'est-à-dire moins 32. Finalement, on obtient delta égale 49. Et on va pouvoir trouver deux racines qui sont ici moins b plus racine de delta sur 2a et moins b moins racine de delta sur 2a. Racine de 49, ça fait 7. On va donc avoir par exemple 9 moins 7, c'est-à-dire 2. 2 divisé par 2. J'obtiens donc ici la première racine qui fait donc 1 et la seconde racine qui fait donc 8. Vous pouvez remplacer si vous voulez vous convaincre que vous avez la bonne réponse. 1 moins 9 plus 8, ça fait bien 0. 8 au carré, 64 et 8, 72. 9 fois 8, 72, ça fait bien 0. J'ai donc ici deux racines que je vais noter donc dans mon petit tableau de signes. J'ai un petit 1, j'ai un petit 8, des petits 0 comme ceci, et une expression du second degré et du signe de A à l'extérieur des racines. A est ici positif, à l'extérieur, négatif à l'intérieur. Ce symbole mathématique supérieur ou égal à 0 se traduit par positif ou nul, positif, positif, et ici nul. J'ai donc S égale crochet ouvert moins l'infini jusqu'à 1, crochet fermé en 1, union 8 jusqu'à plus l'infini. Si par hasard vous avez oublié comment ça fonctionne les intervalles, je vous insère le lien vers la vidéo de la classe de seconde pour travailler cette notion. Alors on aurait pu trouver ici différemment les racines, on aurait pu le faire deux têtes, c'est ce que je vous propose ici, moins 2x carré plus 7x moins 5 inférieur à 0, car vous observez ici que la somme des coefficients a, b, c fait 0. Moins 2 plus 7, ça fait 5, 5 moins 5, 0. Et lorsque la somme des coefficients fait 0, eh bien 1 est racine, et l'autre racine c'est c sur a, c'est-à-dire ici 5 demi. Je vous insère le lien vers la vidéo de la classe de première spécialité qui traite de déterminer deux têtes les racines d'une équation du second degré si vous voulez progresser. Ça me permet comme ça de faire directement mon tableau. 1 est plus petit que 5 demi. Je mets un 1, je mets un 5 demi. Un petit 0, un petit 0. Ici, le signe de A, attention, c'est négatif à l'extérieur et positif à l'intérieur. Ce symbole inférieur à 0 signifie négatif. C'est donc ici et ici. Attention au crochet, moins l'infini jusqu'à 1. Le crochet ici est ouvert, 1 est exclu, car lorsque je remplace par 1, eh bien ça ferait 0 et moi je veux strictement. Union, 5 demi, jusqu'à plus l'infini. Je bascule maintenant sur la partie droite, moins 5x carré plus 4x moins 3 supérieur ou égal à 0. J'identifie A, B et C. B carré moins 4AC, ça fait donc 16. Attention, j'ai 1, 2 et 3 signes négatifs. 4 fois 5, 20. 20 fois 3, 60. J'obtiens donc ici moins 44. Lorsque le discriminant est négatif, l'équation n'a pas de solution. Et cette inéquation, ici, va donc être toujours du signe de A. Puisque A est négatif, tandis que moi je veux positif, et bien ici, S égale ensemble vide. Ça veut dire que quel que soit le nombre que vous allez prendre, cette inéquation n'est jamais vérifiée. Prenons par exemple 0, ça va donc faire moins 3, et vous voyez bien que moins 3 n'est pas un nombre positif. Je recommence ici, A égale, B égale, C égale, 2 au carré
4, moins 4 fois 3, 12 fois 7, 84. J'obtiens ici moins 80. De nouveau, il n'y a pas de solution. Une inéquation du second degré et du signe de a à l'extérieur des racines. Le a est ici positif. J'ai donc ici, pour n'importe lequel des nombres réels, ça va fonctionner. J'ai donc S égale grand R. Vous prenez par exemple 1, et bien 3 plus 2 plus 7, ça fait bien un nombre positif. Vous pouvez également tester avec un nombre négatif, par exemple moins 1. Vous aurez ici 3, moins 2 plus 7, j'aurai 8 au total, et c'est bien également un nombre positif. X carré moins 12x plus 20 inférieur à 0. Maintenant que vous savez trouver les racines de tête, on peut peut-être éviter de faire delta. On observe ici que le produit, ça fait 20, et on observe que la somme, ça fait 12. Eh bien, 2 fois 10, ça fait 20. 2 plus 10, ça fait 12. Je peux directement donner les racines qui sont donc 2 et 10 et m'éviter tout ce travail sur le discriminant. Évidemment, en fonction de votre niveau, si ça vous rassure de faire le discriminant, eh bien faites le discriminant, vous prendrez un peu plus de temps, mais vous serez certainement certain d'avoir la bonne réponse. J'ai donc ici mon tableau, 2, 10, les petits zéros, signe de A à l'extérieur des racines, positif et négatif à l'intérieur. Moi, je voulais que ce soit inférieur à 0 strictement, c'est-à-dire ici. On a donc un intervalle ouvert entre 2 et 10. Prenons par exemple un nombre entre 2 et 10, assez simplement 5. Et bien lorsque je prends 5, 5 au carré ça fait 25. 25 et 20 ça fait 45. 5 fois 12, 60. Et moins 60 plus 45, eh bien un nombre négatif, vous voyez que 5 est bien solution de cette inéquation. Dernier exemple enfin, x carré plus 5x plus 7 inférieur à 0. De nouveau, a égale b égale c égale. Le discriminant, delta b carré moins 4ac. J'obtiens ici un discriminant négatif. L'expression est donc toujours du signe de a. Puisque a est positif, l'expression est toujours positive. Et moi, je voulais que ce soit négatif. Il n'y a donc aucun nombre qui vont donner la bonne réponse. Et j'ai alors S égale ensemble vide. Voilà donc comment faire pour résoudre une inéquation du second degré. Il faut évidemment savoir résoudre une équation du second degré. Deux options pour vous. Le calcul des racines par le discriminant, ou bien deux têtes. Mais surtout, ce qui est très important, la petite construction d'un tableau pour pouvoir exploiter ce tableau et donner la réponse sous la forme d'intervalles ou éventuellement de réunions d'intervalles. Allez, je vous laisse vous entraîner et je vous dis à bientôt sur Mathessa. Bonne journée.